Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. C'est un nouveau pas dans la transformation missionnaire de l'Église qui fut rendu public ce samedi puisque fut annoncé le transfert de la responsabilité des sanctuaires du monde entier. Ce qui était jusqu'alors la charge de la Congrégation pour le clergé se trouve désormais du ressort du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et de son actuel président, Monseigneur Rino Fisichella. Ce changement majeur, officialisé par la publication du Motu Proprio Sanctuarium in Ecclesia, vise à renforcer le caractère évangélisateur de ces lieux de pèlerinage que sont les sanctuaires. L'érection de nouveaux sanctuaires, approuver les statuts, favoriser leur rôle évangélisateur et promouvoir des rencontres relève donc désormais du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce samedi, le pape François s'est rendu dans le nord de l'Italie pour une visite pastorale dans cette région frappée en 2012 par un grave tremblement de terre et qui avait fait 27 victimes. Le pape a donc d'abord célébré la messe devant la cathédrale sur la place des Martyrs. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à choisir la joie de la vie plutôt que la tristesse des tombeaux. Soyez des témoins de vie dans ce monde qui en est assoiffé, des témoins qui suscitent et ressuscitent l'espérance du Dieu vivant, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé. Dans son homélie commentant l'épisode biblique de la résurrection de Lazare, le Saint-Père appelle à choisir entre rester du côté du tombeau, enfermé dans la tristesse, coincé dans les décombres de la vie, ou aller du côté de Jésus, ouvert à l'espérance, comme vous, s'adresse-t-il à la foule. Avec l'aide de Dieu, soulever les décombres et reconstruire avec une patiente espérance. Le pape a rappelé que devant le tombeau de Lazare, fermé du grande pierre, tout semblait terminé et même Jésus est secoué par le mystère dramatique de la perte d'une personne chère. Il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie, mais il ne se fait pas emprisonner par le pessimisme ou emporté par le découragement. Le pape a ainsi appelé à laisser la grande désillusion que constitue la précarité de notre vie de mortels pour s'ouvrir à l'espérance qui s'appelle Jésus. Comment? En identifiant nos blessures, nos petits tombeaux et en laissant Jésus y entrer. Quel que soit le poids du passé, la grandeur du péché, la force de la honte, ne barrons jamais l'entrée au Seigneur. Rappelant la parole de Jésus, enlevez la pierre qui bloque le tombeau. Le Seigneur désire au contraire ouvrir la voie de la vie, celle de la rencontre avec lui, de la confiance en lui, de la résurrection du cœur. Il y aura toujours des problèmes, a reconnu le pape, mais nous pouvons trouver une nouvelle stabilité en Jésus qui est la résurrection et la vie. Après la messe, le Saint-Père a présidé la récitation de l'Angélus. Dans son allocution précédant la prière mariale, il a notamment manifesté son soutien aux populations touchées par les troubles qui agitent la République démocratique du Congo, le Venezuela et le Paraguay, sans oublier les victimes d'une coulée de boue s'étant déferlée sur Mocoa en Colombie et qui, selon la Croix-Rouge, aurait causé la mort de 206 personnes tout en ayant blessé 202 autres, sans compter les 220 disparus. Écoutons un extrait de cette allocution. Je voudrais remercier vous, les malades. Il y a 4500 malades aujourd'hui ici. Merci à vous, qu'avec vos souffrances, vous aidez l'Église. Le pape a terminé ce voyage en Émilie-Romagne par une visite aux populations affectées par le séisme qui a, on se le rappelle, touché des milliers de personnes en 2012. Le pape leur a transmis l'affection de toute l'Église et témoigné à chacun sa proximité et son encouragement pour le chemin qui reste à faire dans la reconstruction. Notez en terminant que fut dévoilé aujourd'hui le programme du voyage du pape en Égypte. Rencontres avec les autorités civiles et religieuses sont notamment à l'agenda de ce voyage qui débutera le 28 avril prochain. Salles et Lumières sera évidemment au rendez-vous avec sa programmation spéciale dédiée à cette visite historique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!